Les 2 minutes de Nicolas Turon. Eh ben, ça fait pas long. 2 minutes, c'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça, c'est bon. 7h53, Nicolas Turon. Vous allez nous parler d'un homme qui s'appelle Michel. Michel Oui. est médecin et il a décidé de se reconvertir. Il est aujourd'hui vigneron. C'est incroyable comme histoire. Ça Un paraît médecin très surprenant. qui devient vigneron. En même temps, on est en France. On sait depuis longtemps que le groupe sanguin de la France, c'est apéritif. On a reçu le résultat de ses analyses. Globule rouge, ok. Globule blanc, ok. Globule rosé, ça va aussi. Le vin et le sang de la France, c'est quand la vigne s'enrhume, c'est le pilier de comptoir qui éternue. Et Dieu sait si on y tient nos piliers accoudés au zinc, toutes les fraises et toutes les bobs l'éponge qui refont le monde avec la fougue d'un Jean-Jacques Bourdin. Les titulaires du CAP CEP de Vigne, tous ceux qui, sans jamais être entrés sur un terrain de foot, peuvent prétendre au petit ballon d'or. Ces êtres délicats dont la coupe rose dessine le cadastre des vignes de Saint-Nicolas-de-Bourgueil sur un nez cyanosé. Est-ce pour prendre soin d'eux qu'un médecin s'est lancé dans la viticulture bio à Vouvray, rejoignant ainsi le rang des Béotiens, célèbres ou inconnus, qui quittent tout pour un domaine qui n'est pas le leur? Je pense notamment à Gérard Depardieu, qui en rachetant le château de Tigné a inventé le vin vieilli en barrique de lui-même. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le tonneau. Ou à Julie Gaillet venue porter main forte pour les vendanges, forte de son expérience. Bah oui, ça fait déjà 5 ans qu'elle pompe le mou. Quoi qu'il en soit, le choix du Vouvray pour un médecin est étrange. On l'attendait plutôt dans le Médoc. Le mec, on fait une blague de pomper le mou, le gars est parti pour la fin de la chronique. Il écoute plus les autres blagues. Non. Médoc, Oui. Médoc. Ah oui, super. Le médecin de Champagne va donc ouvrir son cabernet médical et produire un vin bio. Au cri de sasulfite, il préfère le vin nature au vin mature, ne pouvant jouer à celui qui connaît le terroir par cœur. Pressé de faire une carrière viticole, le doc, il lui faudra pourtant mûrir un peu avant d'avoir de la bouteille. Oh là là. J'aimerais tant, moi, qu'il garde ces deux activités simultanément. Il pourrait soigner les pépins de santé par le vin, les insomnies par de la tisane de tonneau, du sirop ou du nectar, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait la guérison. Une chose est sûre, dans ces vignes, le doc pourra soigner avec ce dicton: si on avait toujours des cerises et des raisins, on pourrait se passer de médecin. Très joli. Très joli, ouais. Alors là, bravo, vraiment. Ah bah, Florilège ce matin. Moi, c'est le week-end à Michto, j'aime autant te dire que côté Pinard, j'avais de l'inspiration. Mais bon, la plus drôle reste quand même pomper le mou pendant 5 ans, quand même. Ça m'a régalé. Faites pas cette tête-là, Nicolas. On se retrouve demain matin On verra. avec la laine fraîche. Ah bon? À demain. Direction francebleu.fr. Géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Turon.